incomparable est ta beauté. Tu es grand. Nul n'est comme toi. Abba Père, incomparable est ta beauté. Tu es grand, nul n'est comme toi. Abba Père, incomparable est ta beauté. Gloire à toi, d'éternité en éternité. Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Qui peut tenter de t'égaler? Personne. Tu es unique. Tu es le seul vrai Dieu. Le grand Dieu redoutable, qui par compassion et par miséricorde nous fait approcher de sa tente. Merci pour ces instants que tu nous offres. Merci Seigneur pour ta présence qui est effective parmi nous. Nous savons que quand tu es présent, Seigneur, c'est pour nous faire du bien. Père, quand tu es présent, c'est pour fortifier notre corps, fortifier notre âme, fortifier notre esprit. Nous sommes tout à toi encore une fois, Seigneur. Nous voulons t'écouter, nous ne voulons pas écouter les penchants d'un homme, nous voulons t'écouter toi et toi seul, Père. C'est pourquoi, oh Dieu,
mon corps, mon cœur, mon âme, mon esprit, mes émotions, ma façon de parler, d'entendre, de voir, de comprendre, tout est entre tes mains. Père, utilise-moi ce matin comme un canal parfait et fais du bien à quelqu'un. Bonifie l'envie de quelqu'un de te servir. Rehausse, oh Dieu, l'espérance de quelqu'un en toi, Seigneur. Positionne quelqu'un encore une fois sur la destinée que tu lui as prévue. Fais en sorte que ton nom éclate et soit glorifié. Chaque cœur est entre tes mains, Seigneur. Que chaque personne ici présente en ce jour soit comme l'argile entre tes mains. Façonne chaque vie, façonne chaque cœur à la lumière de ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu dis que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Merci parce que là où tes enfants se réunissent, oh Dieu, c'est là que tu envoies ta bénédiction, Seigneur. Nous déclarons que nous sommes bénis parce que tu es présent. Et quand tu es présent, tout aboutit pour ta gloire. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un dit très fort Amen avec moi. Acclamons le Seigneur qui nous donne encore la possibilité. Quelqu'un déclare avec moi, vive la Pentecôte. Le lancement de ma destinée prophétique. Répète avec moi, vive la Pentecôte. Le lancement de ma destinée prophétique. Nous sommes en train de voir ce grand chapitre de la fête de la Pentecôte. Nous avons épilogué longtemps sur cette fête-là et nous avons en substance déclaré des points qui accompagnent la fête de la Pentecôte. Nous avons déclaré les messages qui accompagnent la fête de la Pentecôte. Nous avons dit que le message qui accompagne la Pentecôte avec le jour de l'effusion du Saint-Esprit, ce message était clair que dorénavant, nous sommes délivrés de toute forme d'esclavage. Quelqu'un dit très fort, Amen avec moi. Dis encore Amen très fort avec moi. C'est le premier grand message que nous avons dégagé de la fête de la Pentecôte. Ensuite, nous avons vu que si Dieu nous sauve de l'esclavage, il finit par faire de nous son peuple. Nous lui appartenons. Dis Amen avec moi. Alors, donc, par l'effusion du Saint-Esprit, qui est tombé le jour de la Pentecôte, il y avait un autre message. C'est pour dire que ce peuple-là lui appartient. Quelqu'un lève ses mains avec moi, dit avec moi, j'appartiens à l'Éternel mon Dieu. Dis ça avec conviction, pardon. Pour la 3e fois avec conviction. Oui, Dieu nous sort de l'esclavage, mais quand il nous sort de l'esclavage, c'est de faire en sorte que nous puissions lui appartenir en propre. Nous soyons son peuple. Celui qui a l'esprit de Dieu lui appartient, déclare la parole de Dieu. Et finalement, nous avons vu dimanche passé que quand nous célébrons la fête de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit vient à la vérité, c'est pour que nous puissions devenir un instrument entre ses mains pour sa mission. Quand Dieu nous donne son esprit, c'est pour que finalement nous soyons instruments entre ses mains. Je veux que tu mettes la main sur quelqu'un et que tu lui dises que Dieu veut faire de toi instrument pour faire éclater sa gloire. Encore une fois, pardon. Dis ça pour la 3e fois conviction. Maintenant, fais comme moi. Dis, hey, moi comme ça là. Dis avec moi comme ça là. Dieu veut faire de moi un instrument pour faire éclater sa gloire. Dis ça avec conviction. Moi comme ça là. Dieu veut faire de moi un instrument pour faire éclater sa gloire. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je suis heureux de vous dire que le Dieu que vous priez a une ambition, a un projet avec vous. C'est pourquoi il vous a sauvé. C'est de faire de vous un instrument puissant pour faire éclater sa gloire. Mets ta main sur quelqu'un, dis-lui, Dieu veut faire éclater sa gloire au travers de toi. Dis-lui ça. Dis-lui ça avec conviction, pardon. Maintenant, dis à quelqu'un d'autre, Dieu veut se faire connaître au travers de toi. Dis-lui ça. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est la raison pour laquelle Dieu nous sauve. C'est la raison pour laquelle Dieu nous rachète.
Et je voudrais ce matin vous lire cette parole de Marc au chapitre 1, qui est ce que Jésus a déclaré à ses disciples. Marc, le chapitre 1, le verset 17. Et quelqu'un va répéter ça après moi. Marc, chapitre 1, quand on finira de lire, tu vas répéter après moi tout à l'heure. Marc, chapitre 1, le verset 17. Jésus leur dit, en parlant à ses disciples, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Dans ce verset, c'est Simon et André. Simon qu'on appelle Pierre plus tard, qu'on connaît comme Pierre. Et puis son frère qu'on appelle André. C'est à eux que Jésus s'adressait. Il les a vus. Ils étaient en train de jeter leur filet dans la mer parce qu'ils étaient pêcheurs. Mais Jésus va leur donner une raison pour laquelle il voudrait qu'ils le suivent. Suivez-moi. Et je ferai en sorte que vous deveniez pêcheurs d'hommes. Je veux que tu regardes celui qui est à côté de toi. Et dis-lui, pourquoi suis-tu le Seigneur? Dis-lui ça. Pose-lui encore la question. Vous savez, nous avons beaucoup de choses dans notre quand on suit le Seigneur. Quand on suit le Seigneur, on a beaucoup d'ambition. Quand on vient au Seigneur, il y a beaucoup de choses qui sont dans nos têtes. Tout ça est légitime. Quelqu'un qui est malade qui vient dans le Seigneur, il s'attend à quoi? À la guérison. Dis avec moi, c'est légitime. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Quelqu'un qui est pourchassé par les démons, par les sorciers, attends, c'est légitime. Qu'il obtienne quoi? La délivrance. Qu'il soit affranchi des sorciers. Dis avec moi, c'est légitime. Plus fort que ça. Bon, quelqu'un qui était pauvre. S'il vient dans le Seigneur, dans sa tête, il veut devenir. Dis avec moi, c'est légitime. Plus fort que ça, pardon. Toutes ces situations peuvent être utilisées par Dieu pour t'amener à lui. Mais quand tu es à lui, quand tu es guéri, quand tu es délivré des sorciers, quand tu as un peu, vous n'avez pas dit quand tu as beaucoup, vous n'avez pas dit quand tu commences à avoir un peu, vous n'avez pas dit quand tu commences à être quelqu'un toi-même, vous n'avez pas dit quand tu commences à avoir un sac, à sortir comme tout le monde le matin, et puis à rentrer le soir, avec joie pour dire que tu es rentré du travail. Enfin, quand tu es sorti du coin où on joue au damier uniquement, quand tu ne peux plus t'asseoir là où on joue, on fait quoi? Chaque matin, tu ne joues plus damier. Enfin, quand tu ne joues plus Ludo, on te connaît comme le monsieur qui joue Ludo. Quand tu es sorti de tout ça, quand on ne te connaît plus comme la femme qui cherchait, qui n'avait pas, et que tu as un statut, je veux que tu te rappelles de ce message. Dis amen avec moi. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et à la fin, je ferai en sorte que vous soyez des pêcheurs d'hommes. Je suis heureux ce matin parce que Dieu fait de toi un pêcheur d'hommes. Dis amen avec moi. J'ai dit je suis heureux parce que Dieu fait de toi quoi? Un pêcheur d'hommes. Dis avec moi, je suis un pêcheur d'hommes.
Plus fort que ça, pardon. On dit ça avec conviction. Oh. Mais une chose que je veux que tu saches, c'est que nous tous, on n'a pas les mêmes eaux. On ne va pas la même eau là pour aller pêcher. Dis amen. Ce n'est pas une seule eau, puis nous tous, on se met dans cette eau là, puis on est en ligne. Non. À chacun, une eau avec des poissons que je lui réserve. À chacun, une eau avec des poissons que Dieu lui réserve. Dis à quelqu'un, j'ai mon eau avec mes poissons. Dis-lui ça. Plus fort que ça, pardon. Dis ça avec conviction, pardon. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, il y a une eau que le ciel vous réserve. Il y a une eau dans laquelle il y a des poissons que vous devez sauver, pêcher, retirer de l'eau. Dis amen avec moi. Il y a un milieu qui vous est approprié personnellement. Il y a un champ qui vous est approprié personnellement, dans lequel Dieu s'attend à ce que vous puissiez aller pêcher les poissons qui sont là-bas. Je prie que tu n'iras pas dans l'eau de quelqu'un, que tu saches qu'il y a une eau qui est au-devant de toi. Dis amen avec moi. Peux-tu acclamer le Seigneur avec moi parce qu'il a pensé à toi? C'est pourquoi dans le Seigneur, il n'y a pas de chômeur. Je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Je n'ai pas entendu très bien le amen de quelqu'un. Pourquoi vis-tu? Pourquoi es-tu chrétien? Pourquoi viens-tu dans le Seigneur? Pourquoi es-tu ici? Pourquoi viens-tu chaque dimanche? Pourquoi pries-tu? Pourquoi jeûnes-tu? Pourquoi fais toutes ces choses? À la vérité, tu le fais avec l'ambition, peut-être pour toi, d'avoir ce que tu penses. Mais Dieu, au travers de ça, te voit comme un véritable pêcheur d'hommes. Je vais entendre l'amen de quelqu'un. Dis encore amen très fort avec moi. Je prie que quelqu'un sache que sa vie qu'il met sur cette terre a un aboutissement. C'est ça que j'appelle la prophétie sur ta vie. Ta destinée prophétique dont je parle là, c'est ça. Dis amen avec moi. Quand il dit, il y a une prophétie sur ma vie, à la vérité, c'est de ça qu'il est question. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. C'est pourquoi sur chaque personne, il y a une prophétie. Mets ta main sur quelqu'un, dis-lui, il y a une prophétie sur ta vie. Dis-lui ça. Plus fort que ça avec conviction. Alors, quelle est la prophétie qui est sur sa vie? Quelle est la prophétie? C'est devenu pêcheur d'hommes. Mais n'oublie pas, chacun a son eau. Et les poissons ne sont pas les mêmes. Je répète, chacun a son eau et les poissons ne sont pas les mêmes. Mais chacun apporte le statut de pêcheur d'homme. Les hommes ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi il y a des milieux que c'est toi seul qui peux aller là-bas. Dieu t'implante dans certains milieux que le pasteur ne pourra pas être là-bas. Dis amen avec moi. Dieu t'élève à des niveaux que toi-même tu te tombes. Pourquoi moi, comme ça, je suis à ce niveau-là? À la vérité, ta connaissance, tes diplômes ne peuvent pas t'amener là-bas. Mais tu ne sais pas comment ça se passe. Et Dieu te positionne là-bas. À la vérité, il y a des poissons que Dieu veut que tu puisses sauver. Il y a des hommes que Dieu veut que tu puisses sauver. Toi seul, à la maison qu'il faut. Toi seul, à le filet qu'il faut. Toi seul, à la parole qu'il faut. Toi seul, à les moyens qu'il faut afin de sauver ces personnes-là. Dis amen avec moi. Dis très fort amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Chacun vient dans le Seigneur et Dieu lui attribue une portion d'eau dans laquelle il doit aller pour faire l'œuvre que Dieu lui a assignée. Chacun a son eau. Chacun est occupé à faire cette œuvre-là. Ce n'est pas une œuvre réservée au pasteur. Oh non, chacun a son eau. Chacun a son œuvre. Chacun a ce que Dieu lui attribue. Je prie que tu ne viennes pas dans le Seigneur et que tu restes inactif. Oh non, si tu es ici, Dieu veut faire de toi un pêcheur d'hommes. À la fin de ta vie sur cette terre, dans le nombre de poissons d'hommes qui étaient dans ton eau là, il y a combien que tu as sauvé? À la fin de ta vie, on ne te demandera pas combien de fois tu as été à l'église. À la fin de ta vie, on te demandera là où on t'a mis, avec les hommes qui sont là-bas là, il y a combien est-ce que tu as sauvé? Combien ont connu le Seigneur? Combien ont vu combien Dieu est bon? Combien de par toi ont connu la grâce de Dieu? Combien de par toi ont vécu comment est-ce que Dieu est miséricordieux? Combien est-ce que de par toi ils ont vu l'amour du Seigneur? Il y a combien
parmi les gens où Dieu te place, il y a combien dans cette communauté où Dieu t'a mis? Il y a combien parmi les leaders où Dieu te met en contact? Il y a combien parmi eux qui sont péchés, qui sont sauvés, qui sont délivrés? Dans ton milieu, les gens croupissent sous l'emprise de la maladie, sous l'emprise de la sorcellerie. Ils sont pris au péché. Ils ne savent pas comment s'en défaire. Ils sont esclaves. Mais Dieu a mandaté un Moïse que tu es pour les délivrer. Dis amen avec moi. Je n'ai pas entendu ton amen. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Dieu t'a mandaté pour ça. Dieu t'a sauvé pour ça. Il t'a fait vivre quelque chose qu'on appelle témoignage. Tu as goûté. Tu as vu combien il est bon. Tu as goûté, tu as vu combien il est puissant. Tu as goûté, tu as vu combien ce Dieu-là est miséricordieux. Combien il peut pardonner n'importe quel péché. Mais il t'a fait goûter ça pour que tu aies un témoignage et que tu puisses aller en parler aux autres. Mesdames et messieurs, si nous suivons le Seigneur, il veut faire de nous des pécheurs d'hommes. Je prie qu'on assume cette responsabilité que Dieu nous accorde. J'ai entendu amen de quelqu'un. Vous savez, venir à l'église, s'asseoir seul, ne suffit pas. Oh oui, c'est bon de venir, d'écouter. Mais à la fin, on te demandera, c'est combien de poissons, enfin, c'est combien d'hommes est-ce que tu as péché et que tu as envoyé dans le Seigneur? C'est combien de personnes, depuis que tu viens à l'église là, toi tu vois tout, toi tu sais tout, tu as tout entendu. Oui, c'est bon. Mais c'est combien de personnes est-ce que tu as envoyé dans le Seigneur? C'est combien de personnes dans ton service que tu as permis de connaître le Seigneur? C'est combien de personnes dans ton service que tu as sauvé de la situation de vie, de misère sans le Seigneur? Tu es élève, oui, mais c'est combien d'amis que tu connais dans ton école, dans ta classe, qui ne connaissent pas Jésus? Tu as un devoir. Dis avec moi, j'ai un devoir. Oh, j'ai dit, lève ta main et puis dis avec moi, j'ai un devoir. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Voilà le but de mon message ce matin. C'est interpeller chacun d'entre nous. À savoir qu'il y a un devoir. Il y a une responsabilité. Dieu s'attend en nous pour quelque chose. Dieu nous a sauvés pour quelque chose. Dieu nous a préservés de la mort pour quelque chose. Dieu nous positionne pour quelque chose. Dieu nous élève pour quelque chose. Dieu te donne travail pour quelque chose. Dis amen avec moi. Dieu te donne mari pour que, c'est pas pour te jouir pour justement du mari. Oh non, mais un peu du mari, que tu saches que tu peux dire à quelqu'un que Dieu est capable de faire certaines choses. Dis amen avec moi. Dieu te donne enfant pour quelque chose. Dis amen avec moi. Dieu te sauve de la mort pour quelque chose. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire que le ciel s'attend à ce que vous et moi, qu'il a racheté, qu'il a sauvé de l'esclavage et qu'il a adopté comme enfant, nous finissions par jouer notre rôle en tant qu'instrument qu'il va utiliser pour pécher les hommes. Sinon, on peut avoir l'argent. Sinon, on peut avoir travail. Sinon, on peut construire une maison. Sinon, on peut avoir des relations. Sinon, on peut bâtir comme jamais auparavant. Mais, devant le ciel, c'est sur quoi on va se baser pour nous évaluer. Suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Est-ce que tu es devenu un pécheur d'hommes? Combien d'hommes tu as sauvé chez toi, dans ta famille, dans ta maison, dans ton quartier, dans ton village, là où tu as tes activités? Combien de personnes tu as sauvé? Je prie que ce matin, quelqu'un parte ici avec l'envie d'être en mission. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Dis pour la troisième fois amen avec moi. Permettez-moi de vous donner une parole dans la Bible qui, moi, m'a marqué. Quand Jésus est arrivé sur cette terre, la Bible déclare dans le livre de Luc au chapitre 2. Luc au chapitre 2. Jésus a fait une déclaration grande. Luc au chapitre 2. À partir du verset 41. La Bible déclare que Luc 2, 41. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques en son temps. Ici, ensuite, la suite du verset dit quoi? Lorsqu'il fut âgé de 12 ans,
Ils y montaient selon la coutume de la fête. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montaient. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec eux, leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de jeûne et le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvaient en train de jouer billes. C'est ça? Ils le trouvaient en train de jouer cache-cache. Ils le trouvaient en train de jouer au foot. Ils le trouvaient en train de causer avec ses gars. Oh non, la Bible dit, il le trouvait où? Dans le temple. Assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. La suite du verset. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi tu as agi de la sorte avec nous? Petit impoli. Parce que ton père et ta mère, nous te cherchions avec angoisse. Mais la réponse de Jésus-Christ dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Chers frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Je vous ai dit qu'on célèbre la fête de la Pentecôte. Dieu nous sauve de l'esclavage. Dieu fait de nous quoi? Sa propriété, son enfant. Donc on devient enfant de Dieu. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Dis pour la 3e fois amen avec moi. Mais quand on devient enfant de Dieu, là, on a le statut comme Jésus. On devient comme quoi? Jésus. Normalement, quand on devient enfant de Dieu, il y a une chose qui doit nous occuper. Comme Jésus, on doit dire, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Quelqu'un répète après moi, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Encore une fois. Bon, on va tous nous tenir debout, on va dire ça ensemble, parce qu'il y a des gens, ils sont assis. On se lève ensemble, et puis on va dire ça à conviction. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Encore une fois. Encore une fois. Bref, quelles sont les affaires de ton Père? Quelles sont les affaires de Dieu? Qu'est-ce qui touche le cœur de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dans quoi est-ce que Dieu a fait le meilleur investissement? Quand il y a une affaire, tu investis ce que tu as dans ça, n'est-ce pas? Quand tu as une entreprise, tu investis ce que tu as dans ça. On appelle ça les affaires. Dieu a ses affaires. Et les affaires de Dieu, mesdames et messieurs, ce n'est pas qu'on se retrouve seulement ici. Non. Les affaires de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Les affaires de Dieu, c'est que les gens qui sont perdus soient sauvés. Les affaires de Dieu, c'est que ceux qui croupissent sous l'emprise de la mort aient la vie éternelle. Les affaires de Dieu, c'est pour que la jeunesse qui est dépravée retrouve un vrai rayonnement dans le Seigneur. Dites amen avec moi. Les affaires de Dieu, de faire en sorte que ceux qui aujourd'hui ne le connaissent pas puissent le retrouver. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Chers frères et sœurs, est-ce que nous sommes en train de nous occuper des affaires de notre Père? Quand on s'assoit et on fait le bilan de notre vie, là, est-ce qu'on s'occupe des affaires de notre Père? Puis on s'occupe de nous-mêmes, nos affaires. On s'occupe de nos maisons. On s'occupe de nos enfants. On s'occupe de notre travail. On s'occupe de notre mangement. On s'occupe de comment est-ce qu'on va avancer. Est-ce qu'on s'occupe des affaires de notre Père? Je prie que celui qui a été racheté par le Seigneur sache que Dieu s'attend à ce qu'il s'occupe de ses affaires. Dis à ton frère, Dieu veut que tu t'occupes de ses affaires. Dis-lui ça.
Dis ça avec conviction, pardon. Encore une fois. Ça, c'est Jésus quand il est encore petit. Il n'a que 12 ans. Écoutez-moi, 12 ans déjà. À 12 ans, déjà, il savait qu'il est venu pour faire les affaires de son père. Vous allez voir que, après, quand il va grandir même, un jour, dans Jean chapitre 4, il a trouvé une femme qui était au puits. Et puis, Jésus est en train de causer avec cette femme. Et puis, ses disciples sont venus le voir pour dire, il faut manger quelque chose. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, il faut manger quelque chose, Jésus dit, vous ne savez pas que j'ai autre nourriture que je dois manger. Et il va expliquer, ma nourriture là, c'est de faire les œuvres de mon Père. Il va dire quelque part que la nuit vient où personne ne peut travailler. Mais pendant qu'il est jour, pendant que j'ai encore la force, pendant que j'ai encore la vie, il faut que je fasse les œuvres de mon Père. Je veux que tu prennes la main de quelqu'un et que tu lui dises, toi et moi, on doit faire l'œuvre de Dieu. Dis-lui ça avec conviction. Il ne t'a pas entendu. Il ne t'a pas entendu. Maintenant, écoute-moi. Dis-lui, c'est quoi qui plaît à Dieu? Dis-lui, demande-lui, c'est quoi qui plaît à Dieu? Demande-lui, c'est quoi qui plaît à Dieu? Mesdames et messieurs, c'est quoi qui plaît à Dieu? C'est quoi qui réjouit le cœur de Dieu? Est-ce que c'est quand on se retrouve et qu'on lève les mains seulement? Oh non, oui, ça c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Dis Amen. Dieu s'attend à ce que dans ton milieu, tu fasses en sorte que les gens puissent le connaître. Ce matin, dans le message que j'ai pour toi, s'il a eu fête de Pentecôte, c'est pour que finalement, tu puisses faire en sorte que tu deviennes celui par qui il passe pour pécher des hommes. S'il a eu fête de Pentecôte, c'est pour que finalement, tu sois celui qui puisse s'occuper des affaires du Père. Maintenant, écoutez-moi, et j'ai fini par là. Pour gérer ça, les affaires, il y a une capacité que tu dois avoir. Il y a un savoir-faire que tu dois avoir. Savoir manager, savoir piloter le projet, réussir le projet. Tu dois avoir ça. Mais c'est pourquoi il t'a donné l'esprit qui sait toutes choses. L'esprit qui contrôle toutes choses. Qui maîtrise toutes choses. Qui enseigne toutes choses. Dis amen avec moi. Quand tu es quelque part que tu es coincé, comme sur ces affaires, comment il faut déboucher ça? L'esprit te donne l'inspiration. Dis amen avec moi. L'esprit là, ce n'est pas seulement pour chasser les sorciers qui te fatiguent. Non, ce n'est pas ça seulement. Dis amen. Il y a ça dedans, mais ce n'est pas ça seulement. Dis amen. L'esprit pour que quand tu es quelque part et que tu ne trouves pas de solution, il ne sait pas que faire. L'esprit t'inspire. Ce matin, je suis ici pour envoyer quelqu'un en mission. Dimanche passé, je vous ai dit, en avant pour la mission. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Ce matin, je t'appelle à cette mission. Je t'appelle à faire comme Pierre lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit. Ce jour-là, il a parlé de la part du Seigneur. Je déclare au nom du Seigneur que tu parleras de sa part. Dans ton milieu. Hé, écoutez-moi, les poissons là, ils vont entendre ta voix. Est-ce qu'on peut se lever encore une fois pour la dernière fois? Ceux qui sont assis, est-ce qu'on peut se lever? J'ai fini. Les poissons là, ils vont faire quoi? Ils vont entendre ta voix. Ta voix sera une voix audible. Aucun poisson, aucun homme ne restera insensible à ta voix. Dieu donne l'autorité à ta voix. Ta voix devient une voix autorisée qui peut crier, traverser n'importe quel désert. Et ces déserts peuvent refleurir au nom de Jésus-Christ. Dieu fait ça pour celui qui se lance dans cette mission et puis dit, Seigneur, je vais faire ton œuvre. Est-ce que ce matin, j'ai en face de moi quelqu'un qui veut dire, Seigneur, je vais faire ton œuvre? Non, je dis, est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui veut faire ça? Donc, montre-moi que tu veux faire ça. Montre-moi que tu veux faire ça réellement. Montre-moi que tu n'es pas ici uniquement que pour m'écouter, mais pour faire l'œuvre. Montre-moi que tu n'es pas ici seulement que pour danser, mais tu es venu pour faire l'œuvre. Dis amen avec moi. Montre-moi que tu n'es pas ici uniquement que pour poser tes problèmes. Oh oui, tes problèmes, Dieu s'en charge. Mais fais de ces affaires la chose dans laquelle tu es le plus impliqué. Et puis vois-le étendre sa main pour
permet à ce que tu aies un témoignage vrai. On va te considérer au travail si tu es dans cette œuvre-là. Prends la main de quelqu'un maintenant et prie pour cette personne. Que rien ne l'empêche d'entrer dans la mission. Que rien ne l'empêche d'aller pleinement en mission. Que rien ne retarde son engagement pour la mission. Quand Dieu dit qui enverrai-je et qui marchera pour nous, qu'il y ait quelqu'un comme toi qui dit Seigneur, me voici. Je suis tout à toi, utilise-moi Seigneur. Utilise-moi au travail. Utilise-moi à l'école. Utilise-moi là où j'ai mes activités. Utilise-moi dans mon quartier. Utilise-moi, oh Dieu, dans ma famille. Utilise-moi là où je serai, Seigneur, pour que finalement tu sois connu au travers de moi. Père, je suis tout à toi, corps, âme et esprit. Utilise-moi. Prie pour ton frère, que Dieu puisse l'utiliser. Prie pour ton frère, qu'il soit constamment dans cette œuvre et qu'il vive ce que Dieu a pour lui. Continue à prier pour ton frère, qu'il soit engagé à cette œuvre, qu'il s'engage à cette œuvre. Pardon pour ton frère qui s'engage à cette œuvre. Dans son milieu, il est le porte-parole du Seigneur. Là où il a ses activités, il est le porte-parole du Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Et puissant guerrier pour le Seigneur, est-ce que tu peux t'acclamer toi-même? Vaillant héros de l'Éternel, est-ce que tu peux t'acclamer toi-même? Porte-parole officiel de Dieu dans ton quartier, est-ce que tu peux t'acclamer toi-même? Vous savez, écoutez-moi, si tu comprends ça, quand tu es quelque part, tu sais que Dieu va parler au travers de toi. Quand tu es au quartier, c'est que Dieu va parler au travers de toi. Là où tu travailles là, ton patron doit te coûter. Non pas comme quelqu'un qui travaille uniquement. Mais il sait que quand tu dis quelque chose, lui là quand il dit là, ça arrive. Qu'il sache que toi, tu es mandaté par le ciel pour leur apporter solution. Que cela soit ainsi pour toi. Engage-toi dans le Seigneur. Dis Amen très fort. Dis Amen très bien. Moi, je suis heureux de vous avoir comme partenaire dans l'œuvre du Seigneur. Dis Amen avec moi. Actionnaire dans les choses de Dieu. Dis Amen avec moi. Partenaire dans les affaires de Dieu. Je vais finir ce message. Mais vous savez, quand je suis en train de parler, il y a des choses qui me viennent dans l'esprit. Vous savez, quand quelqu'un travaille dans l'affaire de quelqu'un, il est heureux. Quand tu travailles avec un homme d'affaires, et puis les affaires marchent, il y a des dividendes. Aujourd'hui, les commerciaux, c'est pendant que tu vends là. C'est comme ça que tu gagnes. Tu vends plus, tu gagnes plus. J'ai pris que vous sachiez qu'il n'y a pas meilleur patron que Dieu. Oh, dis Amen avec moi. J'ai dit quoi? Il n'y a pas meilleur quoi? Patron que Dieu. Ton patron même, là, quelquefois même, là, il te regarde et puis il te hierait, enfin, dans le langage de Côte d'Ivoire. Il te double dans le langage de Côte d'Ivoire. Ce que tu mérites, il ne te donne pas. Mais celui qui est juste, un patron qui est juste, un patron qui est fidèle, un patron qui ne va pas dire qu'il y a pénurie chez lui, un patron qui ne peut pas avoir manque, on dit Amen. Dis yeah. Un patron qui peut te récompenser au-delà de ce que tu peux penser ou même imaginer. Un patron qui peut te relever, te prendre la poussière et te positionne là où les gens sont étonnés. Quel honneur de travailler pour un tel patron. Mesdames et messieurs, occupons-nous des affaires de ce patron qui de surcroît est notre Père. Acclamez-moi ce patron, oh Père, ce patron unique en son genre, ce patron vrai. Et il n'est pas ingrat. Les hommes sont ingrats. Il dit les hommes sont quoi? Les hommes sont ingrats. Mais ce patron Dieu n'est pas ingrat. Il sait récompenser.
qui te récompense, qui récompense ceux qui ce matin vont prendre l'engagement d'être dans son œuvre et de faire en sorte que son nom, ses affaires puissent marcher. Si les affaires de Dieu marchent, tu ne seras pas malheureux. Qui croit avec moi? Si les affaires de Dieu marchent, il ne va pas te rendre malheureux. Tu seras heureux si ces affaires marchent. Alors pourquoi ne pas travailler corps, âme et esprit? Lui ne crie pas sur toi. Un patron, il vient, il crie sur toi, il est fatigué. Puis une petite faute, tu es mort. Mais lui, tu connais combien de fautes tu fais. Et malgré tout, le Seigneur t'accepte quand même. S'il veut s'asseoir puis compter ce que tu fais là, s'il veut compter ça, on est mort. Ou bien. Mais malgré tout. Et puis il te laisse, tu avances. Je prie que tu puisses acclamer un tel patron. Et puis avoir la fierté, l'honneur de travailler pour lui. Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Que vous soyez des pêcheurs d'hommes pour le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et qu'il vous bénisse. Quelqu'un acclame Dieu avec moi encore une fois pour la dernière fois. Voilà, j'ai fini ce matin.